Bienvenue sur Fenno Action News. Fenno Action News, votre regard sur le monde. Dans ce numéro Save the Coconuts, nous reviendrons sur les 3 premiers événements qui ont déjà eu lieu. Quel premier bilan pour les organisateurs? Plus, la Polynésie française travaille actuellement sur l'élaboration d'une réglementation énergétique des bâtiments. Elle réfléchit également à un code de l'énergie. En quoi ce nouveau code est important pour nous? Quel en sera l'impact sur nos vies quotidiennes? Toutes les réponses dans votre journal. Fenno Action News, c'est maintenant. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Save the Coconuts, vous connaissez? Un collectif propose d'organiser des événements afin de sensibiliser surtout les jeunes sur le changement climatique. Que s'est-il passé? La réponse tout de suite, en images. C'est dans la perspective de la participation de la Polynésie française à la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année à Paris qu'un collectif de passionnés a proposé d'organiser des événements de sensibilisation du grand public aux enjeux du changement climatique. Les événements Save the Coconuts sont nés de l'idée que malgré la petitesse du Fénois, il est possible d'inspirer le monde par des idées, des solutions et des actions. 3 événements ont déjà eu lieu, à Papeete sur le thème du feu, à Mateya sur le thème de la terre et à Punawia sur le thème de l'eau. Des ateliers pratiques étaient organisés par des partenaires, associations, entreprises ou individus souhaitant s'engager dans la démarche. L'événement qui se passe aujourd'hui, c'est justement pour apprendre à toute la population comment trier leurs déchets, comment économiser de l'eau et surtout sur l'énergie comme par exemple l'électricité. La permaculture, au fait, c'est un art de vivre qui associe l'art de cultiver la terre de manière à la rendre indéfiniment fertile et aussi l'art d'aménager le territoire pour qu'il soit plus productif. Donc nous on essaye de travailler vraiment avec des produits locaux pour la plupart et de fabriquer uniquement des produits 100% naturels, donc qui ne polluent pas la planète et qui nous font du bien à nous-mêmes. Voilà. Ce fut surtout l'occasion de faire passer des messages au jeune public plaisants au travers d'animations ludiques et sportives. Le dernier événement aura lieu à Maena le 24 octobre prochain sur le thème du Fénois. Nous vous en parlions dans notre précédent journal. Les représentants du groupement des leaders polynésiens ont signé le pacte Polynesian Against Climate Threats, la déclaration de Tapu Tapu Atea sur le changement climatique, le 16 juillet dernier. Dans celui-ci, il déclare notamment souhaiter porter une vision stratégique afin de contrer les effets dommageables du changement climatique. Vouloir que la voix des Polynésiens soit entendue à la COP21 à Paris, eu égard à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Je suis Teva, j'ai 13 ans et je vis à Tahiti en Polynésie française. Ceci est mon paradis que je veux protéger. Ceci est mon message. Et vous, quel est le vôtre? Vous pouvez retrouver l'intégralité du texte de la déclaration sur la page Facebook Fénois 2015. Le 19 juin dernier, le service des énergies, avec la collaboration de l'ADEME, a organisé une réunion de lancement dans le cadre de l'élaboration de la réglementation énergétique des bâtiments en Polynésie française. Regroupant les services administratifs ainsi que les acteurs privés, cette première rencontre a été l'occasion d'un échange sur les futures orientations de la réglementation énergétique des bâtiments en Polynésie française et surtout l'opportunité de lancer une concertation avec les acteurs du secteur. Alors c'est une réglementation qui est attendue puisque ça fait effectivement de plusieurs années qu'on en parle. Donc c'est une démarche qui est particulièrement positive. Maintenant, ce qu'on peut constater, et les débats étaient là pour le confirmer, c'est qu'il est indispensable que toutes les démarches soient synchronisées en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui une réglementation, il va falloir qu'elle touche à la fois bien sûr la construction des bâtiments, il va falloir qu'elle touche la consommation des bâtiments, c'est-à-dire les bâtiments en exploitation, mais aussi bien sûr l'énergie qui alimente ces bâtiments, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Et pour que ça puisse se dérouler d'une manière, on va dire, efficace, il faut que toute la réglementation polynésienne, que ça touche le bâtiment, mais que ça touche l'aménagement du territoire et aussi, bien sûr, la production de l'énergie en général, soit prise en compte. Nous vous l'annoncions dans notre précédent journal, Inarere Taputu vient de tourner pour Fenno Action News une émission spéciale intitulée « Quelle action ?» Après une chronique en studio, elle partira à votre rencontre dans la rue pour vous poser des questions simples et directes.
Elle mènera ensuite une interview des décideurs pour connaître leurs réponses face au changement climatique annoncé. Quelle action? L'émission spéciale de Inarere Taputu, c'est bientôt et c'est sur Fenua Action News. Fenua Action News est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. Même endroit, même chaîne. Restez connectés et merci de votre attention.